Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous avons discuté avec les autorités et les choses avaient évolué normalement. Et l'activité consistait à organiser une prière œcuménique et un concert. Je crois qu'il n'y a rien de plus pacifique que des séances de prière ou des chansons. Même s'il s'agit de chansons engagées, je pense que lorsqu'on fait bien, on n'a pas peur d'entendre un chanteur chanter. Et donc, nous étions vraiment dans cette dynamique totalement pacifique lorsque nous nous sommes rendus compte que en face, les réactions étaient totalement hostiles à l'endroit du Front citoyen togolais. D'abord, une lettre de la part de M. Adénion qui interdisait les prières et le concert, disant que c'était des occasions de troubler l'ordre public. Et jusqu'ici, je précise que M. Adénion a été incapable de préciser en quoi nos prières et le concert étaient à même de troubler l'ordre public. Donc il n'a jamais été en mesure de nous l'expliquer, malgré le fait que nous nous sommes rendus dans son bureau à la mairie, discuter avec lui, il n'a jamais pu avancer les raisons. Ensuite, des activistes de Africans Rising sont venus au Togo, pas sur la demande du Front citoyen Togo debout, nous n'étions pas en contact avec eux, mais ils sont passés par des amis, des partenaires, qui leur ont dit, si vous arrivez au Togo, si vous voulez travailler avec la société civile également, nous vous conseillons de rencontrer les gens du Front citoyen Togo debout. Donc ils sont arrivés, nous avons travaillé avec eux, ils ont rencontré le ministre Lorenzo de la communication, ils ont rencontré Madame Adjamako, et puis le jour de leur départ, d'abord dans la nuit, leur chambre est violée, la porte est fracassée par les forces de sécurité, conduit Manu Militari à la DPJ. Ils sont retenus de force, puisqu'ils devaient rentrer le vendredi. On a pris leurs passeports, leurs ordinateurs, leurs téléphones portables, on retenus de force pendant plusieurs jours. Et ensuite, ce sont les jeunes de Noubouéké. Nous apprenons ensuite qu'on les a interpellés parce qu'ils font partie du Front citoyen de Togo debout, qu'on leur pose des questions sur le front. Et là, nous nous sommes dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe par rapport au Front citoyen Togo debout? Nous sommes des citoyens togolais. Et comme on l'a dit dans la déclaration, nous ne travaillons pas dans la clandestinité. Nos réunions se tiennent toujours ici, à la Maison de la Santé. Nous ne cachons pas. Ce que nous voulons faire, nous le disons clairement, nous voulons œuvrer aux côtés du peuple togolais pour un transfert pacifique du pouvoir. Le peuple togolais s'est exprimé clairement. Il a dit que 50 années de règne d'une même famille, ça suffit, et qu'il faut maintenant une alternance. Et cette alternance, nous pensons qu'elle doit être pacifique. Dans la déclaration, nous l'avons dit clairement. Nous allons tout faire pour qu'on puisse aller à des négociations pour voir dans quelle mesure cette transition ou ce transfert de pouvoir peut se faire de façon pacifique en garantissant l'intérêt suprême de la nation togolaise. Je voulais revenir un peu sur ça, en attendant que vous ayez peut-être des questions à poser, mais c'est pour dire que le Front citoyen Togo debout, c'est les gens comme vous et moi. Je suis médecin, vous avez des hommes d'affaires, ce n'est pas nous qui allons prendre des armes pour tirer, même si certains ont dit qu'il fallait peut-être prendre des armes pour pouvoir un jour avoir accès au pouvoir. Nous ne sommes pas dans cette logique, mais nous réitérons notre ferme volonté de travailler avec le peuple togolais. Nous savons que nous allons y parvenir. Nous sommes d'ailleurs très proches de la victoire. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.